Tadam! Bon, bah, moi, à nouveau, Liliette par ici. J'espère que tout le monde va bien. Les super yogis en forme. Donc, j'enchaîne. Je viens d'enregistrer une vidéo sur la définition du vinyasa. Donc, voilà. Je vais continuer sur la lancée et une autre vidéo spontanée, comme ça, qui vient du cœur pour partager avec vous, histoire de peut-être clarifier certaines choses, t'inspirer à te mettre sur ton tapis, vraiment à t'auto-fouetter un peu et faire ta pratique, la booster avec des conseils simples, des choses que tout le monde peut mettre en place, parce que encore une fois, c'est pas obligé que ça soit compliqué. C'est complexe, mais c'est pas compliqué, comme dit Pascal. Donc, je vous donne la bienvenue sur cet espace de yoga libre pour tous les super yogis, les gens normaux, rouillés, souples, âgés, jeunes, expérimentés, complètement débutants. Voilà, il y a de l'espace pour tout le monde. Et aujourd'hui, je vais échanger avec vous quelque chose aussi qui m'avait fait vachement du bien dans ma propre pratique et qui pour moi a tout changé. Et malgré qu'on te le répète souvent, je ne sais pas si tout le monde percute. Et donc, c'est le pouvoir de la respiration. C'est quelque chose qui paraît tellement évident et presque bête, hein, mais à l'heure de la réalité, bah, il y a très peu de personnes qui leur donnent vraiment l'importance que ça mérite. Et donc, si tu commences à pratiquer le yoga ou tu envisages ou tu pratiques déjà, parce que franchement, je connais beaucoup de personnes que ça fait longtemps qu'ils pratiquent du yoga et la respiration, ça reste encore, tu vois, un terrain inconnu, alors que je trouve que c'est quelque chose de plutôt simple, on va dire, parce que tout le monde sait respirer quand tu réfléchis bien et c'est pas la peine de le rendre très complexe, hein, voilà, tu as besoin de personnes pour respirer, tu le fais de toi-même, quelque part notre corps il est tellement intelligent qu'il a même pas besoin que tu réfléchisses pour faire le processus de respiration, parce que sinon on serait beaucoup moins sur la planète. Donc à travers le yoga, quelque part tu amènes de la conscience à un processus qui est déjà très naturel, qui est vital pour toi, parce que si tu réfléchis bien, tu ne peux pas rester très longtemps sans respirer, donc déjà ça te donne la mesure de comment c'est vital, quelque part. Et souvent, je vois des gens qui pratiquent et qui sont tout le temps que dans le côté physique, alors que quand tu insères la respiration dans le côté vraiment physique, parce que moi je suis quelqu'un qui aime énormément l'intensité, voilà, je suis pas en mode on s'assoit, on fait 3 hommes, non, j'aime bien quand ça bouge et ça travaille, mais la respiration est tout à fait compatible et je sais pas si pas mal de gens se rendent compte que plus tu respires profondément, tu amènes un niveau d'intensité à ta pratique qui est absolument fantastique. Donc déjà pour ça, il faut que tu t'obliges un petit peu, tu vois, si tu es quelqu'un qui pratique souvent, peu importe le type de yoga que tu fasses, c'est pas là où ça réside, mais la première chose et une des plus importantes, c'est vraiment de respirer calmement. Pourquoi ? Parce que moi j'aime bien dire que tu vois la respiration c'est le véhicule de ta conscience. Donc soit elle va à pied si tu respires pas et ça met longtemps, soit elle prend le Ferrari et ça arrive plus rapidement, tu vois. Donc quand tu commences vraiment à devenir conscient que tu peux amplifier, tu vois, laisser tes poumons s'amplifier dans ta cage thoracique, contrôler ta respiration, bah, quelque part tu prends la maîtrise d'un processus qui te maintient en vie. En plus, au côté du point physiologique, respirer tranquillement est un excellent outil pour calmer ton système nerveux et tout ce qui arrive ou ce qui n'arrive pas, c'est à cause de ton système nerveux. Donc, quand tu veux, par exemple, si tu as des maladies ou des choses comme ça,
Il faut absolument venir réparer le système nerveux parce que c'est ton système nerveux qui donne les instructions à tout ce qui se passe dans ton corps. Donc, un système nerveux qui est déficient, bah, ça ouvre la porte à qu'il y ait voilà, des choses pas très sympas qui arrivent. Et la respiration, ça a le pouvoir de tranquilliser ton système nerveux, de le sortir vraiment de ce côté excité, où ton corps il se met en mode alarme, il faut courir, il faut survivre, et du coup il verrouille toutes les autres fonctions pour passer du côté passif, ce qu'on appelle le côté parasympathique, où là, de ce côté-là de ton système nerveux, bah, il y a la digestion qui se produit, le sommeil qui se régule, la détoxification de ton corps aussi doit être de ce côté-là. Le fait d'être romantique, c'est super important d'avoir le bon système nerveux activé parce que sinon, voilà, ton corps, quand il est avec une espèce d'alerte, bah, il n'a pas envie d'être romantique, ni de digérer, ni des choses comme ça, tu vois, c'est pour autre chose. Et donc, la respiration, ça t'apporte vraiment cette tranquillité et ça permet à ton système nerveux de revenir beaucoup plus tolérant. C'est quelque chose que j'en parlerai dans une autre vidéo, la tolérance du système nerveux, parce que c'est très intéressant. Et ça a beaucoup d'impact sur ta tension artérielle. Donc, toi qui prends des cachets pour la tension, etc., respire. Ça alcalinise ton corps parce que sans l'oxygène, on ne peut pas vivre, tu vois. Et donc, ça te permet aussi de créer de l'énergie parce que à l'intérieur de tes cellules, pour pouvoir produire de l'énergie, bah, il faut quelque chose qui vienne faire la combustion, tu vois. Et ça, c'est l'oxygène. Et donc, c'est beaucoup de raisons pour, quelque part, dans ta pratique de yoga, pratiquer la respiration. Sans rentrer dans des choses très techniques, des types de respiration, mais juste, tu vas fermer ta bouche et respirer par le nez profondément. Il y a Pascal qui m'avait expliqué, j'avais trouvé ça très intéressant, que quand tu respires par la bouche, chose que la plupart d'entre nous faisons très souvent, bah, du coup, tu utilises que la partie supérieure de tes poumons. Et ton diaphragme, tu vois, ces muscles qui divisent ta cage thoracique de ta cavité abdominale, qui doit être souple parce qu'il descend quand tu inspires et il remonte quand tu expires, bah, il se bloque parce que tes poumons ne sont pas en train d'être utilisés à son maximum. Et du coup, tu as moins d'énergie. Donc, quand tu commences à faire du yoga et tu te dis que tu vas respirer et expirer tranquillement par le nez, bah, tout d'un coup, tu remets ce mouvement de ton diaphragme, tu vois, il commence à s'assouplir, ce côté bloqué qu'il avait, bah, il commence à disparaître et tu peux remplir tes poumons jusqu'en bas, tu vois, mais pour ça, il faut que tu respires par le nez, malgré que tu as dans le yoga énormément de respirations qui se passent aussi par la bouche pour des exercices, des exercices spécifiques, excusez-moi, pour détoxifier, etc. Mais bon, la plupart du temps, on demande de respirer tranquillement par le nez. Et je pense que ça, c'est quelque chose que tout le monde peut faire et que quand tu es là, verrouillé, que ton corps, il est en train de crier au secours, c'est une raison de plus de revenir à une respiration calme et te dire que peut-être vaut mieux faire un petit peu moins d'efforts pour que tu puisses continuer à respirer et que tu ne meurs pas sur ton tapis pour continuer à faire ton effort, tu vois, parce que le lendemain, tu veux te lever, tu veux marcher, tu veux pas être complètement KO. Donc, si tu es débutant, respire. Si tu es expérimenté, respire encore plus. Ça va te changer la vie. Il y a d'autres choses aussi que j'avais pas découvert parce qu'encore une fois, j'ai rien inventé, mais qui m'avaient vachement aidé. Et donc, une prochaine fois, je les partagerai avec vous. Mais là, comme ça, tout simplement, sachez que vous pouvez reprendre le contrôle de votre respiration. Ce sont vos poumons, ce sont tes narines. Et donc, personne ne va respirer à ta place. Donc, c'est à toi vraiment de te dire, numéro 1, je respire, numéro 2, je respire, numéro 3, je respire encore plus. Voilà les amis, donc sur ce, débouchez-vous bien les sinus, inspirez profondément et expirez tranquillement et on se retrouve très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un like et je vous dis à très vite pour de nouveaux échanges, des tutoriels et des choses intéressantes. Très belle journée, soirée à tout le monde et bye bye.